Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 95e économiser et partager. Et on remercie une nouvelle fois Sven pour nous permettre de voir une nouvelle réalisation Sideshow. Une toute petite réalisation Sideshow, un quart, mais le pingouin n'étant vraiment pas grand, ça fait une petite statue malgré qu'il soit surélevé plus ou moins de la même hauteur que sa hauteur à lui-même. Mais malgré tout, une statue Sideshow sur laquelle je vais être très élogieux parce qu'elle est honnêtement très réussie. Elle est vraiment très belle. C'est un magnifique pingouin que nous a offert ici Sideshow. Alors, donc c'est une statue, bon, déjà moi qui était avec lequel j'avais du mal avec le prix. Parce que j'en ai parlé au téléphone récemment avec Michel et je l'exposais dans une autre vidéo le concernant, je crois. C'est vrai que les 1 quart Sideshow, bon, c'est pas les 1 quart qu'on va retrouver chez PCS ou les 1 quart Primon Studio, des statues qui vont faire 50, 60, voire plus centimètres. Là, on est sur un personnage qui doit mesurer 25 cm, je dirais. Donc la taille d'une bande Presto, une Bandai à 29,90 €. Alors oui, on a grosso modo 20 cm de socle, magnifique socle qui va le rehausser. Mais je pense, j'ai pas regardé la taille sur internet, qu'on doit avoisiner les 45 cm pour la pièce. Donc sachant qu'on est en économisé et partagé à 730 € pour cette statue et 899 € pour le prix public, que j'ai pu voir sur d'autres sites de revendeurs. Bon, ça picote un peu quand même, 45 cm, 899 €. Alors, la statue est lourde, ça c'est pour le coup un gros point positif chez Sideshow parce que ce n'est pas toujours le cas. Le pingouin est entièrement en résine pleine, le socle non, mais il pèse quand même son poids. Et les pingouins sont chacun eux aussi en résine pleine. Donc on doit avoir une statue, je ne l'ai pas pesé là pour l'envoyer à Sven, mais je pense qu'on doit être sur 15 kg. Donc pour la taille, bon, quelque chose de relativement correct. Alors, au point de vue du tirage, bon, on est chez Sideshow. Donc c'est sûr que bon, là aussi le coup peut être un peu violent. J'ai filmé ce matin la Mira Primon avec 200 exemplaires. Là on a 1500 exemplaires. Alors vous me direz, oui on est sur le pingouin et bien évidemment qu'il y a plus de charisme que Mera. Chez Sideshow on est habitué à 4-5 000 voire limited edition. Donc à côté 1500 ça paraît presque correct. Maintenant bon, quand même 1500 exemplaires à 900 balles du coup pour si vous l'achetez en boutique classique. Bon, ça fait un collectible qui n'est pas forcément très avantageux sur le papier. Cependant, en termes de notation subjective et de rendu, on est sur une statue qui est absolument magnifique pour du Sideshow. Franchement, il est incroyable pour du Sideshow. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi réussi. Alors oui, bien sûr, il y a les Sideshow d'antan avec les bus life size, les LSF, les maquettes, bon, où là on est bon, sur un tout autre level de cette premium format. Mais disons que bon, si je reprends voilà, les 1 quart, les PF récentes, les comiquettes que nous produisent maintenant, on est quand même sur du très haut niveau. Alors je crois avoir lu à l'époque de la précommande, mais bien sûr je peux pas vérifier comme d'habitude, on a du coup un sculpteur et un Cara Design qui est fait par de beaux artistes. Si Greg ou David regardent la vidéo, du coup ils pourront me le marquer en commentaire et vous le marquer en commentaire. Mais franchement c'est très beau. Alors déjà le socle, j'imagine qu'on est du coup sur un esprit égout puisqu'on va avoir tout un tas d'amoncements de cadavres, des petits rats et de l'eau verdâtre, donc j'imagine qu'il est censé symboliser les égouts. Et du coup, cette attaque un peu tapis dans l'ombre du pingouin et de ces pingouins du coup qui vont avancer, être en position semi-dynamique vers l'avant. Bon, déjà, la composition globale de la pièce, moi j'adhère énormément. On a voilà, toute une mise en scène, toute une histoire qui nous est racontée par Sideshow au travers de cette statue et ça c'est très sympa. Alors, la partie sous-marine du socle, puisque du coup il faut comprendre sur cette pièce qu'au niveau de l'eau vous êtes à la surface et que en fait le dessous du socle, c'est-à-dire cette partie-là, est censé être une partie immergée sous l'eau. D'où du coup le pingouin qui est complètement en train de nager comme ça, qui est censé
symboliser le fait qu'il est du coup en train de nager sous l'eau. Bon, ça c'est franchement très ingénieux parce que même si ce n'est pas entièrement enveloppé de résine translucide, parce que c'était un très gros coût supplémentaire et bon, franchement la statue est quand même déjà très très chère, dans l'esprit on comprend tout de suite cette interprétation de la part de Sideshow et franchement je n'ai plus ou moins jamais vu ça. Parce que les seuls fabricants qui avaient symbolisé, qui avaient concrètement proposé du coup une partie sous-marine sur leurs pièces, ils avaient entièrement habillé avec de la résine translucide. Et là, malgré que ce soit à l'air découvert, on comprend tout de suite du coup l'élan qu'a voulu donner le fabricant et ça c'est très sympa. Alors oui, on est du coup sous l'eau et sous l'eau, bon, tout a plus ou moins la même teinte. Malgré tout, bon, je trouve que ça manque quand même un peu de contraste sur les ossements. Je pense que voilà, avec un paint plus poussé, on aurait eu encore plus de contraste et un rendu qui aurait été meilleur. Bon, malgré tout, c'est quand même déjà très très joli pour du Sideshow. On ne va pas non plus cracher dans la soupe. Il y a quand même beaucoup de détails. Il y a des parties, comme je les adore, asymétriques avec les rochers, ça c'est très sympa aussi. Et on a cette espèce de socle, de base du socle qui est en pointe. Et là aussi, bon, ça donne du dynamisme même si c'est à l'arrêt. Et c'est assez chouette. Après, on a du coup ce niveau 0 de la statue, donc qui symbolise du coup le niveau de l'eau, un peu verdâtre puisqu'on est sur de l'eau de l'égout. Alors, on a une résine translucide semi-teintée de marron, de vert clair, de parties quasiment translucides qui donne un très joli contraste. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Après, bon, les parties de résine qui viennent à fleur, les parties de résine translucide qui viennent à fleur du coup de la partie opaque, il y a des endroits où ça se touche pas très très bien, notamment ici, là, il y a vraiment un gros écart. Alors je sais pas si ça varie selon les pièces, si c'est la résine qui a travaillé, je ne sais quoi, mais bon, c'est pas parfaitement imbriqué. Autant à l'arrière ça se touche impec, autant là on a quand même un gros jour. Bon alors un gros jour, si vous regardez la pièce comme d'habitude à 1,50 m, il y a 0 jour. Mais en contre-plongée comme je suis, là on voit du coup une démarcation qui n'est pas parfaite. Bon, c'est un peu du pinaillage. Pour moi, ça entache en rien la beauté de la statue. Alors, après, on a ces pingouins. Donc, on avait celui qui était sous-marin et 3 qui sont à la surface, qui sont en position du coup un peu semi-dynamique en train d'attaquer, hormis lui. Lui, il donne tout ce qu'il a. Et qui sont du coup teintés de Battle Damage, puisqu'on va avoir les poils qui sont relativement salis, entachés, et des balafres du coup sur le corps des pingouins ou même sur la tête de celui-ci et qui sont vraiment vraiment de belles factures. C'est très joliment peint. J'aime énormément le rendu des pingouins. On a une texture qui est quasiment entièrement lisse et malgré tout, quand je regarde, j'ai une impression de relief et de contraste avec vraiment tout un tas de travail d'ombre et d'éclairage. Les entailles creusées du coup pour les parties coupées des pingouins et lui il a du coup des balafres sur la nageoire. Franchement ils sont très très bien rendus et même leur regard, ils ont un gros globe rouge avec un petit point noir perçant et ils font franchement vraiment agressif. Pourtant bon, le pingouin de base c'est pas la bête qui vous fait vous chier dessus quand vous la voyez, mais là malgré tout ils ont vraiment cette notion de bête agressive prête à vous dévorer et c'est vraiment très bien fait. Alors après on va avoir, comme je vous le disais, voilà une espèce d'amassement de rochers semi-luisants. Il y a des endroits où ça va être vraiment parfaitement opaque et je trouve pas le terme mat, et d'autres où ça va être par contre brillant et luisant. On va avoir une petite canette de bière, on va avoir un rat en train de nager. Enfin voilà, encore une fois on a du détail, c'est très joli. Et surtout, chose que j'aime aussi énormément et qui, encore une fois, vient un peu trancher sur cette statue, c'est qu'on a un pied du pingouin qui est posé sur la surface et l'autre qui est immergé du coup dans l'eau. Et du coup, bon, il n'y a pas le pied du tout en fait sur la statue, mais ça donne l'illusion qu'il a une jambe dans l'eau. Donc ça aussi, c'est très sympa. Alors après, comme toutes les premium formats qui se respectent, on a bien sûr du mix média sur cette statue. On va avoir la quasi-totalité de la pièce qui va être en résine et on va avoir la redingote qui va être, comme ils le font souvent Sideshow, en tissu avec des petits fils de fer pour venir placer comme vous voulez du coup le manteau et du weathering du coup sur le bas du manteau avec même des petites déchirures. Ça fait parfaitement le job. Idem pour la fourrure du coup qui est très très salie, très noire sur les bords du coup de la redingote et sur le bout des manches. Donc c'est très joli.
Ensuite, dans ses mains, on va retrouver du coup le parapluie, magnifique parapluie là aussi, puisqu'on va avoir du coup l'emblème tête de pingouin qui est très bien peint et un effet de toile tressée semi tournée là, comme si voilà, on l'imagine comme ça. Et franchement, le rendu est très très sympa. Le body il est là aussi très joliment peint avec des petites taches de résine translucide sur la jambe, des déchirures, un paint plus ou moins sombre du coup sur les parties basses du pantalon comme s'il sortait de la flotte et qu'il était mouillé. Pareil pour le travail aussi sur la chemise, sur le veston, tout est très joliment peint. Et alors le visage, franchement on est sur du très 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 haut niveau pour Sideshow. Vraiment, bon, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi enthousiasmé sur une figurine Sideshow. Et j'ai oublié son pseudo, mais très souvent j'ai un commentaire sur les vidéos Sideshow de la part d'un membre. Bon, pour le coup, aujourd'hui je vais pas cracher dans la soupe parce que franchement c'est une très 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 belle statue. Alors le visage, il est absolument magnifique. Il est gavé de crevasses, il est tout bouffi, semi-rouge, semi-noir-gris, le monocle translucide, les petits fils de monocle extrêmement fins en résine qui viennent et qui donnent un peu au gré du vent une impression de mouvement. Le haut de forme, il est très sympa aussi. Enfin, franchement, c'est quasiment, hormis le socle où ils auraient pu appliquer encore un peu plus de nuances de texture et de couleur, c'est quasiment un sans faute sur ce pingouin. Il est complètement dingue pour du Sideshow. Alors, à nuancer, à mesurer, on reste avec un regard et une vision Sideshow. Si j'avais la même statue chez Prime One Studio, bon, elle ferait le double de taille, mais voilà, je serais peut-être un peu plus critique et sévère. Mais franchement, pour du Sideshow, on est sur du très très haut level là chez eux, quoi. Alors, de toute façon, des pingouins, bon, ça va relativement vite. On n'a quasiment aucune réalisation pour l'instant du pingouin. Nous avons une très jolie NECA, bon, qui vaut 100 balles en un quart et qui fait parfaitement le job pour ceux qui auraient un petit budget. Ensuite, à ma connaissance, on n'a quasiment aucun autre pingouin, si ce n'est celui que j'aimerais beaucoup acquérir pour ma collection, mais qui est trop cher à mes yeux, la version Deluxe de Prime One Studio en un tiers avec la tête permutable de Danny DeVito qui a l'air absolument magnifique mais qui coûte je crois en prix magasin un truc genre 1800 ou 1900 balles. Donc bon, voilà, me concernant, vous le savez maintenant, quand je trouve le prix excessif, et c'est quasi systématiquement le cas sur les dernières réalisations, c'est niet, j'attends voilà, j'attends un éventuel déstockage ou une pièce d'occasion ou je ne sais quoi, mais voilà, je ne mets pas quasiment 2000 balles dans le pingouin, mais il a l'air bon, vraiment, vraiment incroyable avec le parapluie, les têtes interchangeables, la fourrure, la taille comme d'habitude, parce qu'on va être sur un pingouin qui va être comme ça, je pense. Enfin, bon, vous ne voyez pas parce que du coup, la caméra est rapprochée, mais bon, bref, beaucoup plus grand. Maintenant, bon, encore une fois, ce pingouin, il vaut 900 € à un quart. Est-ce que l'autre va être 2 fois plus grand? Il y a des chances, mais bon, normalement, on ne multiplie pas le prix par la taille et par le poids de la résine. Donc, c'est un pingouin qui devrait valoir prix public peut-être 1499 €. Il a quasiment, encore une fois de plus, 33% de trop niveau tarif. Voilà. Pour lui, bon, il est quand même très cher lui aussi. Voilà, faut pas oublier que les premium formats, bon, alors oui, on parle d'un temps révolu, mais les premium formats avant c'était 250 €. Après, on a avoisiné les 400-500. Bon, là, on est à 900 balles quand même pour une premium format qui est vraiment pas grande. Bon, 730 en économisé et partagé, ça va un peu mieux, mais bon, c'est quand même pas donné malgré tout. Franchement, il y a quand même par contre beaucoup de boulot en termes de composition, en termes de peinture, en termes de sculpte, en termes de travail de résine translucide. Il y a un très joli travail. Disons que pour les prix de maintenant, je trouve que c'est pas volé. Maintenant, ça fait cher. Je trouve quand même que ça fait cher. Alors bon, je vais vous noter l'économiser et partager, qui est du coup un peu plus doux. Mais franchement, 900 balles, ça chatouille. Ça chatouille parce que même si c'est très bien fait, vous ne pouvez pas oublier dans votre esprit, je pense pour la plupart des gens qui collectionnent, que voilà, vous trouvez sans problème, par exemple, une statue de la gamme Arkham de Prime One Studio pour 700, 800 balles, moins cher que lui, quoi. Donc bon, oui, il est extrêmement bien fait, oui, c'est le pingouin, oui, il a été très peu représenté et compagnie,
Maintenant, encore une fois, pour moi, on compare en termes de budget. Est-ce que vous avez 900 €? Est-ce que vous achetez une statue de 75 cm chez Prime One ou de 45 chez Sideshow? Moi, je prendrais la Prime One, quoi. Mais ça n'empêche que pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de places d'exposition, qui sont ultra fans du pingouin et tout, c'est clairement, bon, un des deux plus beaux pingouins du marché, c'est pas dur, mais c'est peut-être même le plus beau. Franchement, n'ayant pas vu le Prime One de mes yeux, pourtant je suis assez hypé sur cette statue, j'irai pas m'engager à dire que le Prime One est plus beau, parce que franchement celui-ci est très très sympa, vraiment. Allez, donc on passe à la note. Alors, en réalisme et fidélité, bon, là on a parfaitement Cobblepot, franchement, pour moi c'est l'incarnation même de Cobblepot, qui est joué à merveille par Danny DeVito et que je déteste dans le dernier The Batman, où voilà, c'est pas du tout un pingouin, c'est un gars qui gère un club, c'est un mafieux, enfin, oui, bien sûr, le pingouin c'est ça, mais je veux dire, bon, déjà dans la série Gotham, il l'interprétait bien, mais voyez, voilà, il n'y avait pas ce côté gros, difforme, abominable pour lequel ses parents l'abandonnent. Bon, il avait juste voilà, les pieds qui se touchaient et compagnie. Bon, là, dans le dernier, j'ai oublié le nom de l'acteur Colin Farrell qui l'incarne. Alors oui, il joue bien, on ne le reconnaît pas, mais franchement, c'est pas du tout le pingouin. Le pingouin, c'est pour moi, d'ailleurs comme Catwoman, à mort, celui de Batman le défi, celui de la série animée, celui du comics que vous voulez. Enfin, c'est un gros bonhomme bas et bouffi. Et là, franchement, la tête est absolument stupéfiante et c'est possible qu'elle soit mieux réalisée encore que celle de Prime One. Que franchement, elle est absolument magnifique. Donc, en réalisme et fidélité, je vais mettre 17 sur 20. Et franchement, je ne sais pas si j'ai déjà mis 17 sur une Sideshow récente. En rendu global. Alors, en rendu global, bon, compliqué parce que je suis, comme toujours, avec mon handicap du coup de taille. C'est vrai que bon, j'ai vraiment du mal à mettre des grosses notes sur des petites statues. Je vais quand même lui mettre 15 sur 20. 15 sur 20 parce que franchement, même si c'est petit pour moi, voilà, j'ai l'impression d'avoir une incise quand je regarde. C'est tellement beau et il y a tellement une histoire qui est racontée dans cette pièce que je ne peux pas lui mettre moins de 15 sur 20 et franchement, ça frôlerait presque le 16. En rapport qualité-prix. Alors, rapport qualité-prix, on va du coup noter 730 €, prix de l'économiser et partager. C'est quand même petit, c'est lourd, mais c'est quand même un gros tirage. Bon, c'est quand même sold out, malgré tout, parce que le marché américain, ils ont dû kiffer à mort. J'ai du mal. J'ai du mal aussi, parce que franchement, même si j'ai en tête les prix de maintenant, je vois le 899 € prix public, un quart, quoi, pas un 45 cm. Donc, 13 sur 20 en prenant en compte l'économiser et partager. Mais sinon, je pense que j'aurais enlevé 2 points de plus. Si c'était 900 €, je pense que j'aurais mis 11 parce que c'est trop cher. Même si c'est très 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 beau et qu'il y a toutes les qualités que je viens de vous décrire, noter 40 cm tiré à 1500 exemplaires pour 900 €. 900 €. Enfin, je sais pas, je crois que quand j'étais dans mon ancienne maison, que j'ai acheté les maquettes Alien, je crois que c'était en 2016. Bon, ça commence à remonter, ça fait 8 ans, vous me direz maintenant, mais c'était 900 balles, une maquette Alien, quoi, qui faisait 70 cm, quoi. Enfin, et qui était tirée, je ne sais plus combien il y en avait, 600, 800 exemplaires. Et bon, Alien Big Shop, quoi. Alors, Pingouin, c'est pas pour le rabaisser, c'est un super perso. Mais bon, il y a plus de gens qui achètent l'Alien Big Shop que le Pingouin, quoi. Bon, 13 sur 20 en prenant en compte l'économiser et partager. Note globale, je serais tenté de faire une moyenne de mettre 14, mais franchement, vraiment, je tiens à saluer le magnifique travail qu'a réalisé Sideshow. 15 sur 20 pour cette statue Sideshow. Vraiment, je trouve qu'il les mérite. C'est vraiment un très très beau pingouin. Allez, je clôture du coup ici, c'est le 95e économisé et partagé. Merci beaucoup à Sven, une fois de plus, de nous permettre de voir ce genre de pièces parce que bon, je pense que voilà, on l'aura jamais vu en déstockage et puis bon, pas spécialement eu d'intérêt de clients français. Donc merci à lui, toujours pour ces pièces un peu atypiques de niche qui nous permet de voir ensemble. C'était vraiment un grand plaisir de vous présenter cette statue. À bientôt.